Cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une des vidéos qui m'a beaucoup attristé. Euh, je suis vraiment indigné par rapport à ces propos, ces accusations qui ont été faites à la personne de Maman Antoinette Sassou Nguesso, la femme de notre président Denis Sassou Nguesso. Euh, les propos tenus par Christian Perrin et M. Modeste Boukadia m'ont vraiment beaucoup touché. De comprendre que ils font une émission, ils sont en train de passer des messages, des accusations sans preuve, sans contexte. Euh, c'est très méchant parce que nous savons tous que la maman, c'est une personne qu'on ne touche pas. Et surtout quand Maman Antoinette a fait beaucoup et beaucoup et beaucoup pour le Congo. Nous savons aussi le cœur qu'elle a en tant que maman, maman nationale, de voir que le Congolais parle ainsi de sa personne, c'est vraiment un grand choc. Ça m'a beaucoup touché. Euh, donc, dans cette vidéo, je vais vous laisser suivre ça et je vais mettre des commentaires. Vous allez voir comment le journaliste Perrin et Monsieur Modeste sont en train de parler d'elle, pendant que nous savons tous que Maman Antoinette n'est pas dans la politique, donc elle n'a rien à voir avec la politique du Congo, mais étant une maman, étant une femme, étant la première dame congolaise, elle a fait énormément beaucoup. Bon, je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser suivre. Et puis, on va juste mettre des commentaires par rapport aux propos tenus dans cette émission. Merci Modeste Boukadia. Alors, Antoinette Sassou Nguesso a pris la poudre d'escompette le 4 mars dernier pour échapper à la police française. Peut-on parler de délit de fuite? Sinon, quel risque court-elle désormais devant la police française? Je ne sais pas si on peut parler de délit de fuite, mais par contre, c'est une interrogation. C'est une interrogation qui devrait attrister le peuple congolais, mais malheureusement, on constate que le peuple congolais est dans une certaine liesse, ce qui montre le caractère aujourd'hui de dégoût de la gestion et de la présidence du PCT. D'accord, je coupe d'abord ici. Regardez comment l'émission a commencé. Dès le commencement de l'émission, qu'est-ce que Christian dit? Que Madame, Maman Antoinette a pris le poudre d'escampette. Donc regardez comment elle a fait. Donc pour dire que Maman Antoinette a fui le pays. Juste un peu content de savoir que Monsieur Modeste a pas appuyé sur cette réflexion. Il a bien expliqué que c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que maman a été interpellée. Même ça, on va essayer d'en parler un peu plus pendant la vidéo. Mais c'est juste pour comprendre que, regardez déjà euh, la tonalité, regardez déjà l'angle, la narrative que Christian Perrin essaie de commencer cette émission. D'une manière que la première dame a fui. Elle a fui la France parce qu'elle est recherchée ou bien on doit l'arrêter. Mais regardez déjà comment elle a écrit. Est-ce qu'une telle personne peut s'appeler un digne fils du pays? Est-ce que Christian Perrin peut aujourd'hui regarder le Congolais face à face et dire que oui, je suis Congolais, je suis fier? Quand la première dame, tu parles de la première dame, dès l'introduction de ton émission, tu parles de la façon qu'elle fuit. Bon, on va continuer d'abord. Ça, c'est ce que les Congolais doivent savoir, d'une part. Et d'autre part, comme c'est une information judiciaire, et ce que je sais ne peut pas être évidemment évoqué ici. Toutefois, il faut relever, il faut relever que c'est la première fois qu'une
qu'une femme, qu'une première dame pour ceux qui pensent que Denis Sassou Nguesso est le président de la République du Congo. Ça veut dire que Antoinette Denis Sassou est une première dame. Or, c'est la première fois qu'une première dame euh, a été ou est demandée à ce qu'elle soit entendue par la justice. Ok, écoutez cette partie de propos de Monsieur Modeste. Vous comprenez qu'il y a une chose. Si vous faites vraiment attention, vous allez remarquer que c'est comme si il veut utiliser cette situation pour avoir un argument politique. Parce que vous devez comprendre que les politiciens ont toujours un gain. Vous voyez? Dans toute situation, ils cherchent toujours à trouver leur gain quelque part. Donc, exemple, hein, on met une hypothèse. Exemple que ces propos, ces accusations sont vraies. Que Maman Nationale, Maman Antoinette a commis peu importe quelle infraction. Mais regardez les propos de M. Modeste qui directement va pour essayer de me démontrer que telle chose s'est passée parce que le président Denis Sassou est affaibli, est lâché, et ceci. Vous voyez, comprenez d'abord les politiciens, comment ils fonctionnent. Donc, pour eux, tout, ça devient une chose pour trouver leur gain. Hein? Comme on dit, trouver leur gain de cause. Donc, dans tout ça, ils cherchent toujours son gain. Si jamais, si c'est vrai que la première dame congolaise est interpellée par la justice française, ça devrait tous nous toucher parce que nous devons comprendre une chose, que si un politicien, lui et sa femme, ses enfants, reçoivent des passeports diplomatiques, à combien plus fort qu'une première dame est protégée. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi que si réellement que Maman Nationale, Maman Antoinette est interpellée, ça devrait tous nous indigner. On devait tous se dire, mais attendez, elle est protégée en tant que l'épouse du président Denis Sassou Nguesso. Dans ce contexte, elle devrait être intouchable. Alors comment est-ce que elle peut être interpellée? Donc, quelque part, il y a un problème. Vous voyez? Puisque lui-même, M. Modeste a dit que c'est la toute première fois, même ça, on doit essayer de vérifier, mais il dit bien que c'est la toute première fois que une première dame soit interpellée. Donc, ça veut dire quelque part, c'est injuste. Quelque part, c'est pas correct. Vous voyez? Alors, si ce n'est pas correct, c'est à nous, peuple congolais, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ça. Si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'une première dame, que son mari est en fonction, est interpellée par la justice? Maintenant, vous voyez que M. Modeste ne fait pas ses démarches. Directement, il rentre à toucher la politique du président Denis Sassou Nguesso en faisant des accusations comme quoi que, vous voyez, il est lâché, vous voyez, il y a un problème, vous voyez ceci, cela. Donc, on continue, parce qu'il y a encore beaucoup, mais je n'ai pas envie de toucher ça jusque-là. Je le laisse lui-même se exposer, comme ça, nous, on va juste recadrer ses propos. Ce Oui, qui mais veut qu'est-ce que dire ça peut cependant, présager pour vous? Qu'est-ce que ça peut présager? vous savez, il y a plusieurs dames dont on sait que leur mari avait des contentieux judiciaires en France. Mais ces dames-là n'ont jamais été inquiétées. Pourquoi? C'est tombé sur euh, l'épouse de Denis Sassou Nguesso. C'est là qu'il faut s'interroger. C'est là Oui, qu'il faut avant s'interroger. de continuer, pardon, vous allez m'en excuser de vous interrompre comme ça par moment. Est-ce que on peut penser qu'elle n'est pas couverte par l'humilité présidentielle?
j'ai envie de dire, elle n'est que l'épouse. Elle n'est que l'épouse. Oui, une première dame, c'est quand même la femme d'un chef Oui, d'État. c'est pour ça que ça interroge. Bon, moi je pense à autre chose. C'est pour ça que chaque fois quand je dis il faut s'asseoir, parce que politiquement on peut trouver des solutions. Mais le régime de Brazzaville, comme à son accoutumée, a l'habitude de prendre les solutions politiques que l'on propose par-dessus la jambe. Et aujourd'hui, un État démocratique, un État de droit, souhaite savoir ce qui s'est passé. Je ne sais pas la raison pour laquelle, en fait. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ou tout au moins ce que je ne peux pas les évoquer ici parce qu'il s'agit d'une question de justice. Ici, la question est-ce qu'une première dame est couverte par des immunités? La réponse simple est oui. Donc, la première dame, maman Antoinette, est couverte par des immunités. Le fait qu'elle est l'épouse du président, un président en fonction. Donc, elle est couverte. Donc, on va essayer de comprendre si c'est vrai qu'elle a été interpellée, les raisons pourquoi elle est interpellée. Ici, je voulais aussi toucher sur le point de M. Modeste. Vous remarquez que directement, il rentre la politique. Il dit quoi? Qu'on doit s'asseoir. Donc, comme je vous avais dit au commencement de cette vidéo, que l'homme politique cherche toujours un gain de cause. C'est ça l'homme politique. Donc, il parle de ce qui s'est passé avec maman Antoinette, mais directement, il parle que ici, le Congo, on doit essayer de s'asseoir, de parler. Quand il parle de s'asseoir et parler, il fait directement allusion de une concertation nationale où le pouvoir, l'opposition et les sociétés civiles s'assoient et partagent le pouvoir. Donc, c'est en fait ça. Donc, si vous comprenez bien, vous allez voir que M. Modeste, la raison pourquoi il est venu essayer d'exposer ce qui s'est passé, ou bien ce qui est dit qui s'est passé, parce que jusque-là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Et même lui-même, il est honnête de dire qu'il ne sait pas pourquoi s'avérait que la justice française a interpellé Maman Nationale, mais il est honnête de dire qu'il ne sait pas pourquoi. Mais directement, il cherche des voies et moyens pour essayer de blâmer le président Denis Sassou Nguesso jusqu'au point de chercher une concertation nationale. Vous voyez? Donc, c'est ça l'homme politique. L'homme politique cherche toujours comment faire pour que moi aussi je rentre dans le jeu, moi aussi je rentre dans le gouvernement, moi aussi. Donc, la seule raison pourquoi il est venu dans cette interview, c'est juste pour chercher le pouvoir. Donc, moi, je peux comprendre ça comme ça. Vous voyez? Donc, il est là pour chercher le pouvoir. Il n'est pas là pour s'indigner de ce que nous avons lu, sans pour autant avoir les preuves de si c'est vrai ou pas, parce que nous devons comprendre une chose, que ce n'est pas parce qu'une chose est écrite noir et blanc sur un magazine ou bien un journal que c'est vrai. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre que même l'opposition est capable de payer l'argent pour écrire quelque chose sur le président et Maman Antoinette. Donc, c'est pas parce que nous avons vu quelque chose qui est dans, entre guillemets, un journal ou bien un website qui est connu ou bien populaire que c'est évidemment correct. Donc, c'est pas ça. Donc, on ne sait pas si cette interpellation est vraie ou pas. Jusque-là, non, nous n'avons pas encore vu d'une manière claire qu'il y a eu une convocation. Nous n'avons pas vu ça, nous n'avons pas fait la lecture de ça, nous n'avons pas demandé
à nos juristes de faire connaissance, de prendre connaissance, pardon, des documents pour savoir si c'est vrai ou pas, mais directement, il y a des émissions, il y a des condamnations, il y a des critiques. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Et si on comprend bien, le but de ça, c'est juste pour chercher le pouvoir. Parce que c'est clair, directement, M. Modeste, il parle que, vous voyez, fallait qu'on on se met à table, on discute, on cherche des consensus. Donc, tout ça, c'est juste pour chercher à être au pouvoir. On continue. Mais néanmoins, il faut relever une chose, c'est que Antoinette Denis Sassou Nguesso, l'épouse de, du président du Congo, euh, est partie sans dire au revoir à ses hôtes par des chemins détournés. Et ça, c'est une première. Je dois encore faire un commentaire cette partie parce que ce que M. Modeste a dit, ça m'a encore touché. Est-ce que la première dame est obligée d'informer au monde si elle fait un déplacement? Donc vous dites que elle a fui parce que elle n'a pas informé à, aux gens qui vous ont lié cette information. Donc ça veut dire qu'elle a fui. Non mais je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Est-ce que la première dame est obligée d'informer à tout le monde? La première dame, elle est première dame d'un pays souverain, un pays indépendant, un pays démocratique. Elle a le droit, pardon, elle a le droit de se déplacer même sous l'information de, des services secrets. Imaginez-vous que le service secret lui dit que, Madame, il y a un problème, vous devez évacuer. Vous pensez que en ce moment-là, elle aura le temps de contacter tous les gens pour leur dire que non, bon, mes vacances c'est fini, je dois retourner. Ben non, c'est pas comme ça. La première dame, même un président, il y a des places qu'il peut vouloir aller et si le service secret lui dit que non, monsieur le président, vous ne pouvez pas aller, il est obligé d'écouter parce que c'est sa sécurité. Donc, quand vous dites que elle a fui uniquement parce qu'elle n'a pas informé les gens qui vous ont confié cette information, donc je ne vois pas, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, c'est un argument que ça n'a pas de sens. Hein? Regardez déjà comment nous, les Africains, on connaît tous que une personne prépare son voyage, il ne dit même pas à sa famille proche le jour qu'il voyage, le jour qu'il arrive, le jour de son retour. Donc, pour dire que elle n'a pas informé à un groupe de personnes qu'elle a dû voyager, donc c'est ça qui fait qu'elle a fui. Franchement, je suis choqué de ce genre de pensée, de comment vous réfléchissez. Franchement, ça me choque. Donc, ça me choque vraiment. Donc, on continue la vidéo. Et ça doit alerter non seulement Denis Sassou Nguesso lui-même, mais aussi sa propre famille et ses amis. Vous savez, chez nous, on dit souvent que quand on veut abattre un baobab, on commence par couper les racines. Et là, c'est une alerte qui est donnée à Denis Sassou Nguesso. Maintenant, quand ils disent que maman Antoinette a fui, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Qu'elle s'est déguisée, elle est passée par l'immigration en cachette, ou bien elle a pris le train pour regagner la Belgique, après elle a fui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui l'a vu? Qui a vu maman Antoinette prendre le train pour passer par la Belgique? Qui a vu maman Antoinette se déguiser pour prendre l'avion? Je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que elle a fui. Mais elle a fui comment? Comment est-ce qu'elle a regagné Brazzaville? Donc, elle a changé de passeport, elle s'est déguisée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça n'a pas de sens. Puisque, si on peut bien se comprendre, je ne pense pas que la première dame prend
un avion commercial. Donc, c'est sûr qu'elle a pris leur avion privé. Et pendant l'avion privé, il y a des contrôles. Vous n'allez pas me dire que même si c'est un avion privé, elle va juste rentrer comme ça sans passer par contrôle. Il y a toujours des contrôles. Ou bien, vous dites que l'avion qui était en France, à Paris, est parti l'attendre en Belgique, ou bien en Allemagne, ou bien je ne sais pas où, pour qu'elle fuit. Non, mais vous ne pouvez pas faire des déclarations comme ça sans pour autant ramener même un seul argument, une preuve, même une seule preuve. Vous ne pouvez pas passer des messages comme ça. Vous passez dans les réseaux sociaux, vous faites des accusations sans préparer même une seule pièce de conviction. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il est attendu à Paris, je crois, le 26 mars prochain. Mais écoutez, nous avons la même information, parce que c'est le même journal qui, je crois, avait donné la date de la visite de fin février de celui qu'on appelle le chef de l'État du Congo. Tout à fait. C'est de ça dont il est question ici. Ça veut dire que, est-ce que le fait d'avoir demandé à son épouse, d'avoir émis à l'attention de son épouse un mandat d'amener, est-ce que c'est une façon de préparer le terrain pour qu'il soit docile? C'est une question. Qu'il soit Mais docile, c'est-à-dire. Alors là, je vais vous laisser écouter cette partie. La partie qui suit, c'est une partie qui est très importante. Vous allez comprendre le but de cette interview pour M. Modeste Bokadia. Donc, je ne veux pas faire un commentaire, je préfère lui laisser lui-même se dévoiler. Comme ça, vous-même, vous allez comprendre la raison pure et simple derrière cette interview. Écoutez très bien. on avait ouvert une fenêtre dans laquelle Denis Sassou Nguesso devrait rencontrer les opposants, y compris moi-même, et qu'il fallait trouver ensemble les modalités pour gouverner au mieux le Congo. Voilà ce qui avait été décidé. Maintenant, arrivé sur place, il y a certainement son entourage. Et voilà, vous-même l'avez entendu, M. Modeste Bokadia a dit la raison pour laquelle ils sont préparés à salir l'image de la maman nationale, maman Antoinette, parce qu'il veut partager le pouvoir avec le président Denis Sassou Nguesso. Donc c'est ça. C'est la seule raison pourquoi il est passé dans les réseaux sociaux avec Christian Perrin pour essayer de mettre la pression, pour essayer soi-disant d'exposer, mais il ne comprend pas qu'en fait, il s'est dévoilé lui-même. Il a montré devant la face du monde ses intentions. Donc, ses intentions est juste de trouver un moyen de rentrer dans le gouvernement Makosso. Donc, c'est ça en fait son objectif. Donc, c'est comme j'avais dit au commencement de cette interview, que je suis vraiment déçu de voir que les fils du pays sont en train de vouloir salir l'image, la réputation de maman Antoinette, juste pour se trouver un moyen de se positionner. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est juste pour trouver un moyen de retourner dans les affaires. Et pour ça, je vous donne tous les deux 0 sur 10. Nous sommes vraiment déçus. Nous sommes vraiment, vraiment déçus. Alors, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.